Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, quatrième vidéo concernant le workflow entre de la capture de la réalité jusqu'à la simulation, en passant bien sûr sur la modélisation. Donc je vous rappelle le sujet. Donc il s'agit d'une galerie Autodesk à Paris, en novembre 2014 que nous avions scanné. Donc voici le modèle. Donc la première vidéo consistait à récupérer ce modèle d'un récap. La deuxième vidéo, le nettoyage de ce nuage de points. La troisième vidéo concernant Revit. Et donc je vais vous montrer comment réaliser une simulation structurelle à partir du logiciel Robot Structural Analysis en se servant de ce que nous avions modélisé dans Revit. Alors il faut savoir que si vous modélisez des murs structurels, des poteaux structurels et des ossatures, automatiquement le logiciel Revit va vous générer des axes analytiques. Alors pour être plus précis, voici ce qu'est le modèle analytique. Pour tout ce qui est éléments de surfaciques, dalles, voiles, radiers, automatiquement vous aurez une surface analytique. Et tout ce qui est éléments filaires de type poteau ou poutre, vous trouvez l'axe analytique de ces éléments. Il sera possible de jouer avec ces axes analytiques indépendamment du modèle géométrique. Mais aussi, dans Revit, on est capable de rajouter des informations supplémentaires qui vont être bien utiles au calculateur. Par exemple, on pourra rajouter des supports, on va dire des fondations, sur tout ce qui est éléments de type surfacique ou linéaire, ou ponctuel. Vous les avez ici. Par exemple, rajoutons un appui surfacique sous la dalle. Alors vous avez plusieurs types d'appuis. Un articulé, un utilisateur. Et en fait, lorsque vous choisissez l'utilisateur, vous avez la possibilité de dire dans chacune des trois directions X, Y, Z, de fixer, de la relâcher ou de faire un appui de type ressort. Une fois que vous avez défini les paramètres, vous cliquez sur la surface analytique, puisque j'ai bien choisi le bouton surface analytique. Une fois ceci fait, il est possible aussi de rajouter des charges. Donc toujours dans l'onglet analyser, je vais cliquer sur le bouton charge. Et là vous avez deux groupes de types de charges. Des charges hébergées, ça veut dire que les charges vont être appliquées à la totalité de l'objet, et des charges dont la portée n'est pas sur la totalité de l'élément. Par exemple, vous prendrez une charge surfacique sur plancher non hébergée, on va dire, pour réaliser une zone de charge sur un plancher, pour ne pas changer la totalité. Nous, pour faire simple, je vais venir sélectionner par exemple des charges linéaires hébergées. Alors, il faudra préciser dans quelle nature vous voulez associer cette charge. Donc, par exemple, prenons les charges permanentes. Est-ce que la charge est uniforme? Est-ce que la charge est projetée? Et ainsi de définir les intensités suivant les 6 directions. Alors, on va dire 3 directions, donc ce sera 3 charges orientées dans le sens X, Y, Z, et des moments. Donc nous, dans notre cas, on va venir, par exemple, c'est un exemple, hein, charger les pannes, par exemple, de 100 kg, de 120 kg. Et après, vous venez cliquer les éléments. Alors, je ne vais pas en mettre partout, c'est juste pour vous montrer. Et donc là, on a des charges linéiques sur les chevrons. Je rappelle, ces deux options-là, que sont les appuis et les charges, ne sont pas obligatoires dans Revit. Si elles ne sont pas faites dans Revit, c'est le calculateur qui va les rajouter dans Robot. Mais quand même, il est tout à fait possible de rajouter ce type d'information dans Revit Structure. Pour envoyer ce modèle vers Robot Structure Analysis, c'est très simple. Il suffira, toujours dans l'onglet Analyser, de cliquer sur le bouton Robot Structure Analysis, Intégration avec Robot Structure Analysis. Apparaît cette fenêtre. Vous avez en termes de direction de l'intégration, d'envoyer le modèle
Donc c'est ce que l'on va faire. Mettre à jour le modèle, c'est en fait lorsque les calculs ont été effectués dans le robot, vous avez la possibilité de récupérer les informations dans Revit à partir de ce modèle calculé. Troisième option, vous avez la possibilité de récupérer le modèle calculé, mais aussi les résultats. Type d'intégration, intégration directe, ça veut dire que vous avez un robot d'installer sur la machine et lorsque vous allez cliquer sur OK, le logiciel va directement ouvrir le logiciel robot et envoyer tous les éléments. Ou si vous ne disposez pas de robot sur la machine, vous avez la possibilité de créer un fichier au format SMXX et lorsque vous allez cliquer sur OK, il va vous demander où sauvegarder ce format. Donc reprenons l'option. Donc nous on va envoyer le modèle, une intégration directe. On a des options concernant l'envoi. Donc la possibilité de prendre en compte le poids propre ou négliger le poids propre. Et dans le cas de certaines options, de pouvoir utiliser les plans de projection comme fond de plan. Si vous avez effectué des ferraillages dans Revit, vous avez la possibilité de les envoyer vers robot et aussi sur les assemblages acier. Donc je vais cliquer sur le bouton OK. Donc moi comme j'ai robot sur ma machine, le logiciel est en train d'exporter les éléments. OK, l'exportation s'est bien déroulée. Je peux consulter la liste des messages si j'avais eu des messages d'erreur. Donc je vois en fait que tout a été bien exporté et le nombre de secondes que requiert chaque tâche. OK. Nous voici dans Robot. Nous constatons ici sous forme d'un carré bleu, il s'agit des fondations placées sur la dalle. Vous récupérez bien sûr les sections des éléments linéaires ainsi que les éléments surfaciques. Mais nous aussi, nous récupérons les charges que j'avais rentrées préalablement dans Revit. Voyez. Et je vais vous rajouter les valeurs. Alors attention les unités, là je suis en kN par mètre linéaire. Vous avez toujours la possibilité de venir changer ces unités. On va prendre des décanewtons par exemple. Voilà, vous reconstatez bien que j'ai bien 120 décanewtons par mètre carré. Comme nous avons des surfaces, cela requiert à générer des éléments finis. Le logiciel les génère automatiquement pour vous. Comme vous pouvez le constater, nous avons tous les éléments surfaciques maillés maintenant. Vous avez à votre disposition, bien sûr, plusieurs autres options de savoir si vous voulez du triangle, du rectangle. Je ne vais pas rentrer dans tout ce détail, mais sachez que vous pouvez gérer très finement le maillage généré ici. Et maintenant, je vais procéder au calcul. Il suffira de cliquer sur la calculette. Une fois le calcul réalisé, il me sera possible bien sûr de visualiser les résultats par exemple sur les panneaux. Si je demande par exemple des efforts de membrane, voici les résultats. Mais bien sûr, je pourrais aussi visualiser tout ce que sont les efforts dans les éléments de type poutre. Ce que je vais faire, je vais effectuer une modification. Par exemple, je vais venir rajouter un poteau à l'aplomb de ce nœud ici pour soutenir la charpente puisque je vois qu'elle n'est pas soutenue. Donc je vais venir supprimer ma cartographie et je vais venir dans mes outils d'édition faire une copie de translation. Je vais cliquer le bouton étirer et je vais lui demander de faire cette translation là. Vous voyez, il vient me créer directement une barre. Il me suffira de venir modifier les caractéristiques de cette barre pour la changer par exemple en IPE100. Voilà.
Une fois ceci réalisé, je vais pouvoir mettre à jour le modèle Revit à partir de ce que j'ai modifié d'un robot. Alors ça peut se faire directement à partir de robots, mais ça peut se faire aussi directement à partir de Revit. Je vais le faire à partir de Revit puisque je vous ai fait découvrir l'export à partir de Revit, donc je vais vous montrer à partir l'import à partir de Revit. Et je vais cliquer sur OK. Donc là, le logiciel analyse les modifications qui ont été effectuées entre le modèle Revit et le modèle robot. Et après quelques secondes, va effectuer les modifications. OK. Toujours le message m'indiquant ce qui a été fait. Donc tout s'est bien passé. Et regardez, il m'a modélisé le poteau. On voit son axe neutre. Et si je vais dans le modèle archi, on voit bien ce poteau de type IPE100 ici. Donc voilà ce que je voulais vous montrer de façon très rapide et assez succincte d'un robot. Mais sachez qu'il existe donc un aller-retour entre Revit et Robot, et que Robot est le logiciel de calcul qui va vous permettre de calculer tout le côté structurel, de savoir si les poteaux, les poutres, les voiles sont correctement dimensionnés, et par exemple pour les éléments béton armés, proposer des ferraillages adéquats. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.